Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Scorpions pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Donc signe Scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. Je commence tout de suite par vous prendre votre arcane majeur, donc qui va influencer votre mois de novembre. Alors les Scorpions, je vous souhaite un bon anniversaire d'ailleurs, puisqu'il y a des Scorpions qui fêtent leur anniversaire en novembre. Donc, bon anniversaire à vous. Alors, quelle carte, quelle énergie pour vous accompagner sur ce mois de novembre. Donc, l'énergie qui est extérieure à vous et qui va englober tout votre tirage. Alors, les Scorpions, novembre 2023. Vous avez le jugement. Donc, l'arcane 20. Le jugement qui peut nous parler, donc vous voyez, hein, cet ange-là qui sonne... qui réveille les morts en fait, hein. Voilà, c'est une carte de renaissance. Donc ça peut évoquer une prise de conscience, le fait d'entendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Ça peut être le fait de renaître après un temps de pause, un temps de guérison, un temps de repos nécessaire ou un temps où on a eu besoin de se replier sur soi. Et puis là, voilà, on se relève, on se réveille, on sort de sa grotte. Ça peut être aussi une situation du passé, ça peut être quelqu'un, hein, ou une situation qui se représente à vous dans votre présent, sous une forme ou sous une autre, parce qu'il y a besoin de comprendre la leçon. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été compris, donc voilà, ça peut être soit quelqu'un de votre passé, soit une situation voilà, qui se présente encore. Comme vous savez, quand on parle de schéma répétitif, hein, ce genre de choses, parce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose. Donc ça peut évoquer tout ça. Donc on va mettre ça en lien avec une carte avec l'oracle d'Algariel pour votre introduction. Donc les Scorpions, novembre 2023 pour les Scorpions. Ok, vous avez le nombre 13 avec le pendule. Donc là, ça peut nous parler d'énergie, hein, de vibration tout simplement, de capter quelque chose, de ressentir les choses. Ça peut évoquer donc une certaine sensibilité et donc avec le jugement, je vous disais d'être capable d'entendre quelque chose, d'entendre un appel, d'avoir une prise de conscience. Donc voilà, avec le pendule, pour moi, ça renforce ce côté... vous savez, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité subtile, etc. Ça peut évoquer pour moi aussi vos propres capacités, éventuellement, hein, si vous êtes vous-même justement sensible à toutes ces choses, au magnétisme, à la radiesthésie, à vous-même, ce que vous pouvez vibrer en fait, hein, vous voyez. Alors je vais vous lire les mots-clés avec cette carte. Donc le pendule, magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. Bon, voilà, je les ai déjà utilisés en vous expliquant la carte. Ça peut être aussi, avec le jugement, c'est quelque chose qui descend. Alors pareil, encore une fois, après, selon vos croyances, vous voyez comment vous comprenez la chose, mais c'est un appel du divin, c'est un appel de l'extérieur. Donc, et avec le pendule, il y a quelque chose qui descend. Donc, il y a vraiment cette idée il y a quelque chose qui vient à vous. Donc on va aller voir maintenant avec votre tirage comment tout ça, ça résonne. Je mets sur pause, hein, et puis je reviens pour l'interprétation. Alors les Scorpions, donc j'ai retourné la plupart des cartes, hein, pour me donner une vision d'ensemble de votre tirage. On ira voir vers quoi vous vous dirigez potentiellement d'ici fin novembre, début décembre, votre carte conseil et le dos de deck en fin de tirage. Alors votre état d'esprit, votre énergie, actuellement, hein, pour ce mois de novembre, vous avez la roue de fortune, donc arcane majeur, hein, le nombre 10. Donc le nombre 10 qui va nous évoquer une fin de cycle, un changement de cycle. Et avec cette illustration, on est en plein, hein, dans ce que je vous disais là, avec les énergies, les vibrations. Enfin voilà, peut-être que ce mois-ci, vous êtes particulièrement sensible à soit votre propre magnétisme, à votre propre énergie, à ce que vous dégagez, ce que vous vibrez, soit sensible, et puis c'est même pas soit, ça peut être les deux, sensible aussi aux énergies qui vous entourent. Ça peut, avec cette illustration, forcément, ça me fait penser à une boule d'énergie là, enfin voilà. Et ça renvoie donc au fait que voilà, on est peut-être en pleine
transformation intérieure, on est en plein changement, en changement de cycle, une étape de vie, enfin voilà, ça peut être un changement aussi dans sa façon de penser, hein, ça peut être aussi ça. Dans ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous avez la 9 de bâton. Donc la 9 de bâton, c'est une énergie, c'est celui qui peut être un peu fatigué quand même. Ça peut évoquer un épuisement, ça peut évoquer le fait de... Mais tout en restant, on reste debout. En fait, on tient bon. On tient bon et on est un peu sur ses gardes. On est un peu méfiant. C'est un peu en mode qui va là. Hein, donc, on se protège. On est attentif. On est un peu, je dis, ouais, sur le qui-vive avec cette carte. Alors, dans ce que vous souhaitez, moi, je comprends que soit vous souhaitez retrouver des forces, alors soit vous souhaitez tenir bon, c'est-à-dire justement rester, garder de la force en vous, rester debout, enfin voilà, tenir bon face à une situation. Soit c'est, il y en a un peu marre aussi de devoir batailler, de devoir être tout le temps méfiant, tout le temps sur le qui-vive, et on aimerait bien pouvoir être plus serein. Hein, ça pourrait évoquer ça aussi. Donc pareil, encore une fois, vous voyez ce qui résonne le plus pour vous selon votre situation. Mais voilà, dans ce que vous souhaitez, c'est, pour moi, c'est soit ouais, vraiment l'idée de... je veux tenir bon, donc il faut que je... Comment dire? Il faut que j'ai des ressources en moi, il me faut de l'énergie pour tenir bon face à quelque chose qui peut être éprouvant, qui peut être épuisant aussi, surtout si je suis déjà épuisée, fatiguée par quelque chose, par quelqu'un. Ben voilà, il faut que j'ai encore la force de tenir bon. Et ça peut être sinon aussi, je vous dis, on en a marre d'être sur le qui-vive, d'être toujours dans cet état un peu d'alerte, et on aimerait bien pouvoir être un peu plus serein. Alors dans ce que vous faites, ça c'est chouette parce que vous avez la reine de denier, donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça reste une énergie. C'est cette reine, elle prend soin d'elle. Elle prend soin de son corps, de son physique, de son hygiène de vie globalement. Hein. Donc elle fait attention à ce qu'elle mange, à la qualité de son sommeil, à faire suffisamment d'activités, etc. Elle prend soin aussi de son environnement, de son chez-soi, quoi. Et elle prend soin aussi des autres, de ceux qui comptent pour elle, donc de sa famille, de ses enfants, de ses proches, voilà. Il y a cette idée, voilà, de, pareil, un peu de protection, de prendre soin, de protéger, de mettre tout le monde en sécurité. Il y a vraiment cette idée-là. Donc vous agissez, et peut-être que justement, il y a quelque chose qui... Peut-être que ça vous fatigue quand même, peut-être que vous êtes, peut-être que vous vous sentez seul, hein, parce qu'on voit là qu'il y a une forme de lassitude. Et que là, dans le relationnel, il y a quand même l'arcane de la force, donc il peut évoquer peut-être une lutte, un combat, pourquoi pas, on y viendra après, mais voilà, il y a peut-être que tout ça vous coûte en termes de fatigue, d'énergie, justement, et que, mais voilà, vous tenez bon, encore une fois, vous tenez bon, vous continuez à prendre soin de vous, à prendre soin des autres, à protéger, à mettre en sécurité ce qui compte pour vous, etc. Donc pareil, attention à ne pas vous oublier, justement, attention à ne pas vous épuiser. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de prendre soin avec la reine de denier. Alors, dans vos forces et vos ressources intérieures, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, on vous dit que vous avez l'énergie du valet de bâton. Alors, le valet de bâton, soit c'est... On va rester vraiment sur cette idée d'énergie. Et dans ce cas-là, c'est chouette parce qu'on vous dit en vous qu'il y a encore cette étincelle-là de ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur. C'est celui qui joue, qui s'amuse, qui rigole, qui s'intéresse à plein de choses, qui a cette curiosité, curiosité à la fois d'esprit, mais aussi de faire, hein, de participer, de vivre les choses intensément, passionnément, de se laisser guider par ses désirs, etc. Donc il y a un côté beaucoup plus tumultueux, alors que la reine de denier, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sage. Hein. Et on vous dit, pour moi, on vous dit qu'en vous, vous avez toujours voilà, ce bouillon, cette flamme, cette énergie. Alors qui est peut-être un peu mise à mal, hein, c'est quand même un peu ce que je ressens là. Sinon, ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous apporte cette force-là aussi. Hein. Parce qu'on vous dit, pour moi, c'est l'emplacement de la carte de quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. Mais ça peut être quelqu'un qui vous apporte cette force-là, qui vous donne de l'énergie, justement. Est-ce qu'on nous parle d'un enfant ici?
Et dans ce cas-là, si on est là sur un papa ou une maman qui fait tout pour son enfant, pour le protéger, pour être en sécurité, pourquoi pas, hein. Mais voilà, ça peut être l'idée de j'arrive à chercher des forces et des ressources insoupçonnées en moi, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré ce que je traverse, etc., pour mon enfant. Vous voyez, ça pourrait être ça. Mais ça peut être aussi pour mon enfant, mais ça peut être aussi pour un bébé, dans le sens un projet que vous avez en vous et qui vous tient à cœur et qui vous stimule et qui vous passionne. En tout cas, on voit bien qu'en vous, il y a une boule d'énergie, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de très dynamisant à l'intérieur de vous. Dans votre défi, eh bien, on a la 4 de coupe. Et donc, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment opposé hein, entre le valet de bâton et la 4 de coupe. La 4 de coupe, enfin, je vous laisse voir l'illustration. Hein, on a quelqu'un qui est franchement blasé, qui s'ennuie, qui est là, la lassitude, hein, j'entends, voilà quoi, qu'est-ce que je fais là, je suis fatiguée, j'en ai marre, ça m'amuse pas, ça m'intéresse pas, c'est ennuyant, ça me stimule pas quoi. Alors est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, je vous disais la reine de denier, voilà, elle est sérieuse, elle est posée, c'est voilà, c'est une énergie de terre, hein, donc c'est ancré, c'est machin, mais peut-être que ça vous ennuie, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu trop plan-plan et que vous aimeriez bien qu'il y ait du changement, justement, vous aimeriez bien, parce que peut-être que ça vous fatigue, enfin, et on vous dit que justement, allez voir en vous, là, il y a le feu, il est à l'intérieur de vous, là, on vous dit que vous avez de l'énergie, vous avez du potentiel en vous, peut-être à vous reconnecter finalement à ça, à ce qui est à l'intérieur de vous. Ça pourrait nous parler de ça ici, de vous reconnecter à votre propre énergie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur en fait, j'ai envie de dire. Alors ensuite dans le domaine de l'avoir, donc là tout ce qui va être matériel financier, vous avez la 5 de denier. Alors la 5 de denier, hein, comme vous voyez, c'est une énergie plutôt malheureusement négative, chaotique, qui peut parler de difficultés ici financières. Alors qu'elles soient réelles ou qu'elles soient alimentées par des peurs ou par des pensées, par l'illusion, enfin vous voyez, des fois on a le mental hein, qui va aussi en rajouter sur oh là là, j'ai pas les moyens, oh là là, je manque d'argent, oh là là, je manque de ci, je manque de ça, je manque de ci, je manque de ça. Enfin voilà, c'est l'énergie du manque. C'est l'énergie aussi de la perte. Alors est-ce qu'on a perdu de l'argent? Est-ce qu'on a perdu en salaire? Est-ce qu'on a perdu un objet? Est-ce que, enfin vous voyez, voilà, encore une fois, ça touche globalement le matériel, le financier, mais là il y a une notion de perte, de manque, d'avoir peur du manque aussi. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse alors qu'on aimerait que tout le monde soit en sécurité, bien au chaud à la maison, et puis là, justement, on a froid quoi, hein. C'est la tempête, c'est l'orage, c'est la bise, c'est donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça ici qui pourrait donc vous tracasser et qui vous saoule quoi. C'est comme si on était typiquement, on est épuisé de ça, on est fatigué de ça. Quand est-ce que ça s'arrête? Je veux du changement, quoi. J'aimerais que ça change, quoi. Parce que la roue de fortune, ça peut être aussi le truc qui tourne en rond. Justement, je vous parlais de schéma répétitif tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une situation qui revient encore? Et il y a encore un truc. Et il y a encore ceci. Et il y a encore cela. Et qu'est-ce que j'en ai marre, quoi. Moi, j'aimerais juste que tout le monde soit bien. J'aimerais me sentir bien. J'aimerais me sentir serein. J'aimerais que mes proches soient bien. Et là, ça commence un petit peu trop à me saouler, quoi. Voilà, moi j'y vois quelque chose comme ça. Alors ensuite, dans le domaine du fer, vous avez donc le fer, ça va être tout ce qui touche au professionnel, hein, vie professionnelle, mais aussi vos activités, vos loisirs, etc. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie de mouvement très très lent. Les choses, elles avancent, mais très lentement, au point qu'on a même l'impression qu'elles n'avancent pas, justement, que ça ne bouge pas non plus. Donc, est-ce qu'on est... Encore une fois, je vous disais, moi, je ressens que vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, et vous êtes confronté, a priori, à des circonstances, voilà, c'est froid, ça ne bouge pas, c'est figé, ou une situation qui se répète, qui est enquiquinante. Puis là, c'est pareil, ça n'avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc soit ça peut être,
je sais pas moi, un avancement professionnel qui prend du temps, parce qu'il y a des démarches, parce que l'on attend des accords, ou je sais pas quoi. On aimerait se lancer dans un nouveau projet, mais c'est pareil, ça prend du temps. Donc là, ça met à l'épreuve aussi votre patience, votre persévérance. Mais ce qui est positif avec le cavalier de denier, c'est que les choses, elles avancent quand même si c'est lent, et elles avancent pour être construites durablement. Comme la reine de denier, c'est des énergies voilà, de terre, on est posé, on envisage, là, on a un objectif et on avance en ce sens, on le garde en tête et voilà, un pas après l'autre, étape après étape, on s'organise, on planifie, on avance, tout en sécurité. Justement, l'idée, voilà, c'est de chaque pas qui est fait, c'est un pas qui est sûr et on ne revient pas en arrière. Donc, il y a bien cette notion d'avancement, mais c'est très lent, ça prend du temps, ça prend du temps. Ça peut être aussi l'énergie de recevoir une nouvelle, peut-être pareil, voilà, qui prend du temps à venir, mais il y a bien l'idée de recevoir un message aussi avec les cavaliers. Les cavaliers, ce sont ceux qui transmettent les messages. Donc potentiellement une nouvelle aussi qui pourrait arriver à vous, mais pareil, patience, ça demande du temps. Est-ce que je fais le lien aussi avec cette 9 de bâton? Je vous parlais de la 9 de bâton comme étant une énergie donc de prudence, un peu de protection, je suis un peu sur le qui-vive, je reste méfiant. Et bien le cavalier de denier, justement, il est très prudent, il est très méfiant, peut-être même des fois un peu trop. C'est pour ça qu'il est même, voilà, qu'il peut être lent, il prend son temps. Il prend son temps pour assurer ses arrières, les côtés, enfin voilà. Donc la sécurité avant tout, en fait, c'est ça, la sécurité avant tout. Donc, est-ce qu'il y a un mode là de surprotection aussi qui a été mis en place? Enfin, voilà, ça peut évoquer tout ça. Dans le domaine relationnel, donc là, relationnel tout confondu, hein, ça peut être le sentimental, les relations amicales, familiales, le professionnel, etc. Vous avez l'arcane majeur de la force, donc qui évoque éventuellement un rapport de force, qui évoque éventuellement un relationnel conflictuel. Ça peut être avec vous-même aussi, hein, le relationnel, ça peut être le propre relationnel que vous entretenez avec vous-même. Mais voilà, on peut être sur un rapport de force. Avec cette énergie-là, on est sur quelqu'un qui essaie de dominer une situation, qui essaie de dominer l'autre, qui essaie de contrôler, de maîtriser quelque chose ou quelqu'un, en l'occurrence, puisqu'on est sur du relationnel ici. Donc ça peut évoquer... avec, comment dire, la force, c'est à la fois, oui, je suis courageux, il y a une notion de courage, pareil, de persévérance, d'affronter quelqu'un, encore une fois, puisque on est sur du relationnel, donc a priori plutôt face à quelqu'un, mais l'idée c'est de le faire avec bienveillance, avec douceur. Ce n'est pas un peu, de toute façon, à l'image de la reine de denier, hein, la reine de denier c'est une énergie féminine, une énergie yin, donc on va être plutôt dans quelque chose de doux, de plus délicat, dans le sens que, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est l'idée d'avoir une forme d'autorité naturelle qui s'impose d'elle-même, en fait. Il n'y a pas besoin de forcer, justement. Vous voyez ce que je veux dire, hein, la carte s'appelle la force, mais ça va être une force naturelle, ça va se faire en douceur, en fait. Voilà. Donc, si il y a rapport conflictuel avec quelqu'un, on vous invite à la fois à rester stable, à rester courageux, à affronter les choses, mais tout en étant aussi peut-être plus intelligent, plus rusé, à ne pas... Enfin, si par exemple c'est l'autre qui vous titille, bah, quelque part on vous invite à être plus intelligent que cette personne-là, à ne pas entrer dans le conflit pour l'alimenter, mais au contraire de rester... de dégager cette assurance quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et de dégager que vous êtes sûr de vous et que vous restez debout, justement, vous tenez bon, peu importe l'adversaire, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui se dégage. Alors, potentiellement, vous allez vers quoi d'ici fin novembre, début décembre? Le jugement. Non, mais je rêve. Vous l'avez donc ici en arcane majeur global, un général, et donc vous l'avez en sortie de mois, en fin novembre, début décembre, vous allez vers le jugement. Donc, soit la situation n'est pas réglée, tout simplement. On reste encore dans cette énergie-là, ça va vraiment demander du temps. Soit on nous parle d'une prise de conscience,
Hein, encore une fois, on prend conscience de quelque chose. Le jugement, c'est comme un appel. C'est d'être capable, justement, je vous disais, hein, d'entendre les choses. Donc ça peut être, voilà, on prend conscience de quelque chose. Alors, moi, j'ai le sentiment, le premier sentiment, là, intuitivement, qui me vient, c'est que c'est pas réglé. Ou alors il y a encore un truc qui vient, quoi. Il y a encore un truc qui se répète. Il y a encore la situation ou la personne qui revient dans votre vie. Il y a un truc qui n'est pas clôturé, en fait. Il y a un truc qui n'est pas terminé. Parce qu'il y a peut-être besoin de comprendre quelque chose, hein, comme voilà, une leçon de vie, une expérience. Vous savez, les choses, que ce soit à travers quelqu'un, même si c'est pas la même personne, ça peut être la même personne effectivement, mais si c'est quelqu'un d'autre, mais qui vous ramène, qui vous rappelle une relation du passé, enfin, tout ce qui va être de l'ordre du schéma répétitif, c'est pas pour rien que vous le vivez, c'est pas pour rien que ça se répète dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et tant que ce n'est pas compris, tant que la leçon elle n'est pas intégrée, la vie, elle va encore et encore et encore vous ramener à ça parce que il y a besoin de comprendre quelque chose pour passer à la suite, pour passer au changement. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous traversez. Et évidemment, bah, ça peut être inconfortable, ça peut être fatigant, épuisant, on peut en avoir marre, quoi. Alors on n'en est pas au point de tout péter, j'ai l'impression, on en est plus à c'est épuisant, ouais, on est dans la lassitude, on est blasé, on est dépité, quoi. Là j'ai un sentiment plutôt, on est dépité, quoi. On en a marre, ça prend du temps, c'est longuet, quoi. Vous voyez, il y a un truc qui s'étire en longueur là, et on aimerait bien passer à autre chose, et pour l'instant, bah pas trop, quoi. C'est comme, vous savez, le pendule, justement, qui va tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et puis ça n'arrête plus, quoi. Ou au contraire, ça stagne. Il est figé, comme figé, vous voyez, hein, voilà, à l'image de cette roue de fortune qui peut tourner en boucle. Puis ça tourne, et puis ça revient, et ça recommence, et encore, et encore, et encore. Et on est bloqué là-dedans, dans ce truc qui tourne en rond, et qui se répète. Oh, je crois que j'ai une bébête. Ouais. C'est une punaise qui est entrée chez moi, qui fait un vrombissement de dingue. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tempérance. Alors, deux choses qui me viennent. La tempérance, c'est quand même une énergie de douceur, une énergie de guérison, une énergie de bienveillance, de rapport justement harmonieux dans le relationnel. Mais aussi, c'est quoi? Eh bien, ça invite à la patience. Ça, vous voyez, encore une fois, on a le symbole infini, donc genre quelque chose qui se répète à l'infini, mais on aimerait bien en sortir de cette boucle. Mais tempérance, bah, c'est le temps, c'est la patience. Donc là, j'ai l'impression que ouais, c'est votre patience qui est mise à rude épreuve. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la 7 de bâton. Hein. Encore une fois, ça vous demande de tenir bon, de batailler, de combattre. Voilà, et ça peut engendrer cet épuisement. Bon, derrière, on a quand même la 10 de coupe hein, qui va nous parler à nouveau avec le nombre 10, peut-être enfin d'une fin de cycle et surtout de retrouver de l'harmonie. Donc bon, mais voilà, en attendant, bah, patience, patience, patience. On va aller voir tout de suite votre conseil. Reine de bâton, ok, super. Donc la reine de bâton, c'est intéressant que vous l'ayez en conseil parce que donc, vous avez dans vos actions la reine de denier et on vous dit que en vous, vous avez donc cette énergie du valet de bâton que vous pouvez mobiliser hein, pour vous redonner comme un coup de boost, un coup de fouet. Et on vous invite à prendre l'énergie de la reine de bâton. Regardez la reine de bâton, hein, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. La reine de bâton, elle en impose quoi. Juste comme ça, assise sur son trône, elle en impose parce qu'elle dégage de la confiance en elle, elle rayonne, elle sait ce qu'elle veut, elle a confiance en elle, elle dit ce qu'elle a à dire. Donc voilà, elle s'affirme. Hein, même si avec la 9 de bâton, encore une fois, il y a cette notion d'être peut-être un peu vacillant, on est un peu épuisé, mais voilà, on reste debout quoi qu'il en coûte. Et bien voilà, on vous invite, encore une fois, voilà, à rester, à garder confiance en vous déjà d'une part, à garder confiance en vous, confiance en la vie, avec aussi la carte de la force là, dans le relationnel, et bien encore une fois face à un adversaire éventuel, potentiel, et bien de rester
confiant, de rester, vous voyez, bien droit, enfin ah, ça m'embête cette bébête là. De rester courageux aussi, n'est-ce pas? De rester courageux, mince, je trouve pas mes mots, mais de rester, bref, d'avoir confiance en vous, de garder de l'assurance face à ce que vous traversez, face à quelqu'un, si c'est quelqu'un, etc. D'accord? Donc voilà les messages que j'ai pour vous les scorpions. Je vais conclure avec l'oracle des anges. Donc pour ce mois de novembre 2023, pour la guidance générale des scorpions. Alors voilà, je ne sais pas dans quelle mesure tout ça, ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un simple merci si ça résonne pour vous. Vous pouvez donc consulter vos autres signes. Je répète que c'est une guidance générale et collective. Et je m'excuse aussi pour la qualité du son. Je sais que c'est désagréable et inconfortable. Je n'ai plus de micro. Je fais avec les moyens du bord en ce moment. Donc voilà, je suis désolée. J'essaierai de trouver une solution prochainement. Mais voilà, là, je n'ai pas pu encore. Donc voilà, je m'excuse pour la mauvaise qualité du son. Merci de votre compréhension. Allez, pour les scorpions. Hop, et bien voilà. Vous avez l'archange Raphaël. Non mais je rêve. Le changement et la résurrection. Le jugement, c'est la résurrection. Le changement, c'est la roue de fortune. Ah non mais c'est dingue. Je dis c'est dingue parce que je l'ai dit tout à l'heure pour la guidance du signe des balances. Vous êtes le 8e signe que je fais. Depuis le début de ces guidances du mois de novembre, à chaque fois que je prends la carte de conclusion avec cet oracle, c'est un truc de ouf. Alors, on va lire ensemble, on va voir. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc, je vous disais, il y a peut-être voilà, quelque chose, une situation qui se répète tant qu'elle n'est pas comprise, intégrée, etc. Mais il y a aussi, effectivement, parfois, c'est un peu nous-mêmes, malheureusement, hein, de manière totalement inconsciente, qui reproduisons quelque chose, Enfin voilà, il y a des... Mais voilà, encore une fois, ça peut être totalement inconscient et involontaire, vous ne vous en rendez pas compte. Que voilà, quelque part vous entretenez quelque chose qui se répète et l'idée c'est aussi de s'en sortir et donc d'accepter ce changement. En tout cas c'est ce que l'oracle vous invite aussi à prendre conscience. Encore une fois je vous disais le jugement ça peut être aussi des prises de conscience. Donc je pense que sur ce mois-ci vous êtes invité à prendre conscience de qu'est-ce qui se répète dans votre vie, sur quoi vous pouvez agir. Soit pour, voilà, pour mettre en place un changement, pour vous sortir de quelque chose qui se répète et qui serait donc ennuyant, épuisant, etc. Et garder à la fois, pour moi, on vous invite à rester persévérant, à rester confiant, à vous affirmer et à être patient quand même, hein, d'accord? Donc voilà, le changement et la résurrection sont les derniers mots-clés pour vous, pour cette guidance du mois de novembre. C'est assez incroyable. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.